continuer, Patrick Lacollet et moi-même, à cette session. Et j'ai vraiment un très grand plaisir aujourd'hui, donc cette session qui s'intitule Communication vasculaire. C'est un très grand plaisir aujourd'hui que d'accueillir Jean-Sébastien Sylvestre, donc, qui va prochainement présider donc, aux destinées d'un grand centre cardiovasculaire et qui nous fait donc le plaisir de venir nous parler de ce sur quoi il travaille depuis longtemps et qu'il a intitulé le dialogue cardio-splénique. Merci Jean-Sébastien. Bien, merci Jean-François, merci Patrick. Donc, merci au comité d'organisation de m'avoir invité à ce meeting. Donc effectivement, je vais vous parler un tout petit peu d'une partie des travaux qu'on effectue au laboratoire et qui portent sur globalement le rôle de l'inflammation dans les pathologies cardiovasculaires et puis aujourd'hui essentiellement sur cette interaction entre le cœur et la rate et plus précisément sur le rôle des lymphocytes B de la zone marginale dans la réparation cardiaque après un infarctus du myocarde. Donc il est clair que la plupart des pathologies cardiovasculaires et puis notamment l'infarctus du myocarde est caractérisé par une infiltration massive de cellules inflammatoires. Alors cette infiltration en fait varie en fonction du type de cellules inflammatoires avec des variations qui dépendent de la cinétique d'infiltration après l'atteinte ischémique et des variations également en fonction du nombre et de la quantité de ces cellules inflammatoires qui infiltrent la zone infarcie. Mais de manière plus intéressante, il est très clair également que ces différents types de cellules inflammatoires exercent des effets qui sont pléiotropes et différents sur la réparation cardiaque après un infarctus du myocarde. Et il y a un certain nombre de cellules, de populations et de sous-populations de cellules inflammatoires qui exercent des effets qui sont plutôt bénéfiques. Et à l'inverse, il y a un certain nombre de sous-populations de cellules inflammatoires qui exercent des effets qui sont délétères sur la réparation cardiaque post-infarctus. Et ces effets, encore une fois, sont multiples et peuvent impacter différents compartiments dans le tissu cardiaque. Donc ça peut impacter le compartiment vasculaire, l'angiogénèse, l'artériogénèse, etc. Ça peut impacter le compartiment cardiomyocytaire, donc la survie du cardiomyocyte, la contractilité du cardiomyocyte. Et ça peut impacter notamment également le compartiment matriciel, et c'est-à-dire la quantité de protéines matricielles qui est déposée en réponse à cette atteinte cardiaque. Alors le sujet aujourd'hui de l'exposé, c'est plus précisément sur le rôle des lymphocytes B. Et en fait, c'est un travail qu'on avait commencé il y a quelques années où on avait été capable de démontrer que donc, dans cette multitude de cellules inflammatoires qui infiltrent le tissu cardiaque, eh bien, les lymphocytes de type B semblent jouer un rôle prépondérant. Et ce qu'on avait démontré, c'est qu'après un infarctus du myocarde, eh bien, les lymphocytes B sont activés. Ces lymphocytes B, en fait, en réponse à leur activation, sont capables de libérer une chimiokine qui s'appelle CCL7. Et CCL7, c'est un ligand du récepteur CCR2. Et CCR2 est exprimé très fortement sur les monocytes, et notamment sur les monocytes inflammatoires. Donc, en réponse à cette libération de CCL7, eh bien, les monocytes inflammatoires, donc CCR2 positives, sont mobilisés de leur réservoir médulaire, donc de la moelle osseuse. Ensuite, ils passent dans la circulation sanguine et ensuite, ils viennent infiltrer le tissu infarci. Et donc, cette augmentation de l'infiltration de monocytes inflammatoires eh bien, affecte le remodelage cardiaque, affecte la fonction cardiaque. Et à l'inverse, lorsqu'on diminue la quantité de lymphocytes B, notamment avec un anticorps dirigé contre une protéine spécifique des lymphocytes B qui est le CD20, eh bien, on avait été capable de démontrer que la diminution des lymphocytes B, finalement, augmente la récupération cardiaque post-infarctus et améliore la fonction cardiaque, principalement parce que la diminution de lymphocytes B est associée à une réduction de l'infiltration des monocytes inflammatoires.
Donc globalement, on avait l'idée que ces lymphocytes B étaient délétères. Donc ce qu'on a voulu faire ensuite, c'est qu'on a voulu en fait continuer un petit peu dans cette étude et on a voulu savoir quel type de lymphocyte B était important dans ce scénario physiopathologique. Donc comme vous le savez, en fait, il y a deux gros réservoirs de lymphocytes B. Il y a la moelle osseuse, où se trouvent les précurseurs et les progéniteurs. Et puis, en fait, la maturation finale des lymphocytes B se fait finalement dans la rate. Et dans la rate, il y a deux sous-populations de lymphocytes B qui sont importantes. Il y a les lymphocytes B qu'on a de la zone folliculaire et puis les lymphocytes B de la zone marginale. Donc on s'est posé la question de savoir finalement, dans notre effet délétère de lymphocyte B, à quelle sous-population de lymphocyte B doit-on attribuer cet effet délétère. Donc pour répondre à cette question, on a utilisé un modèle de souris génétiquement modifié pour lesquels en fait il n'y a pas de lymphocyte B, donc c'est ce qu'on appelle ici MZB delta, donc c'est des souris pour lesquelles il n'y a pas de lymphocyte B. Pour révéler leur rôle dans l'infarctus du myocarde, donc en fait on a induit expérimentalement, donc par une chirurgie, par une ligature permanente de l'artère coronaire, un infarctus du myocarde chez ces souris. Et ensuite, on a évalué, la fonction cardiaque par échocardiographie, donc c'est la fraction d'éjection, qui est un reflet de la fraction cardiaque, et 2, le remodelage cardiaque. Donc ici, je vous présente essentiellement la taille d'infarctus et puis la fibrose interstitielle. Et en fait, ce qu'on a démontré ici, c'est que en fait, dans les souris qui présentent une déficience en lymphocyte B de la zone marginale, eh bien, la fonction cardiaque est augmentée, et cette augmentation de la fonction cardiaque est corrélée à une amélioration du remodelage tissulaire, puisque l'on observe, dans ces conditions expérimentales, une diminution de la taille d'infarctus et une diminution de la fibrose interstitielle. Donc ça nous disait que finalement, l'effet délétère des lymphocytes B que nous avions préalablement observé peut être éventuellement associé spécifiquement à un effet délétère des lymphocytes B localisés dans la zone marginale de la rate. Donc on a essayé de comprendre un petit peu plus les mécanismes. Donc on avait démontré que les lymphocytes B, leur effet était associé à une libération de CCL7, à une mobilisation des monocytes. Donc on s'est demandé si, dans les souris qui étaient déficientes pour les lymphocytes B de la zone marginale, on avait également un impact de cette voie CCL7, infiltration des monocytes. Donc on a d'abord fait in vitro, donc on a isolé les lymphocytes B des rates, des souris contrôle et déficientes pour les lymphocytes B de la zone marginale. On les a stimulés ou pas avec un agoniste spécifique, un activateur spécifique des lymphocytes B qui est le CPG. Et on a mesuré la production de CCL7, donc sur les cellules en culture. Et ce qu'on a démontré, c'est qu'effectivement, la production de CCL7 par les lymphocytes B est diminuée dans les cultures de cellules qui sont isolées de souris qui sont déficientes pour les lymphocytes B de la zone marginale. In vivo, on retrouve cet effet-là, puisque in vivo, donc dans les souris, encore une fois, qui sont déficientes en lymphocytes B de la zone marginale, on a moins de CCL7 circulant. Cette diminution du taux de CCL7 circulant est associée à une diminution en fait, de la quantité de monocytes pro-inflammatoires dans le sang, une diminution de la quantité de monocytes pro-inflammatoires dans le tissu infarci, une diminution de la quantité de macrophages, et puis à une réduction de la production de cytokines pro-inflammatoires classiques, comme l'interleukine 1 bêta et l'interleukine 6. Donc ça nous disait que finalement, en l'absence de lymphocytes B de la zone marginale, finalement, on bascule l'équilibre de la réaction inflammatoire vers une diminution de l'inflammation, vers un phénotype en fait anti-inflammatoire, et sans doute par ce biais, on améliorait la réparation cardiaque et la fonction cardiaque post-infarctus. Alors pour aller un petit peu plus loin encore dans le mécanisme, on s'est intéressé en fait aux voies de signalisation intracellulaires qui pouvaient être à l'origine de cet effet. Donc pour vous faire l'histoire un petit peu courte, on a analysé tous les micro-RNA qui étaient exprimés dans les lymphocytes B et on s'est focalisé essentiellement sur le micro-RNA 21. Alors pourquoi ? Parce que essentiellement en post-infarctus, les lymphocytes B expriment très fortement ce micro-RNA, notamment par rapport aux autres populations de cellules inflammatoires. Ensuite, pour révéler le rôle du micro-RNA 21,
ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des souris qui étaient déficientes pour le microRNA 21. Et ce qu'on a montré, c'est que la production de CCL7 sur des cellules en culture, donc stimulées par notre agoniste, le CPG, eh bien, était diminuée lorsqu'il n'y avait plus de microRNA 21. Ensuite, on a essayé de vérifier si c'était bien les lymphocytes B de la zone marginale qui étaient à l'origine de cet effet. Et donc, on a isolé des lymphocytes B soit de la zone folliculaire, soit de la zone marginale. Et on a montré qu'effectivement, la présence de microRNA 21 dans les lymphocytes B de la zone marginale contrôlait la production de CCL7. Ensuite, on savait que le micro-ARN 21 contrôlait de manière très importante un facteur de transcription nucléaire qui s'appelle IF1-alpha. Donc on s'est demandé si effectivement, dans nos conditions expérimentales, on pouvait impliquer ou pas ce facteur de transcription, donc IF1-alpha. Et donc on a regardé en fait, le niveau d'expression de IF1-alpha dans les cellules qui étaient soit contrôle, soit déficientes pour le microRNA 21, et on a montré qu'effectivement, dans les lymphocytes B de la zone marginale qui n'avaient pas le microRNA 21, le taux d'expression de IF1-alpha était diminué. Et on a corrélé ça à la production de CCL7, et de nouveau, en fait, dans les lymphocytes B de la zone marginale qui n'ont pas le microRNA 21, eh bien, effectivement, il y a une diminution de IF1-alpha et il y a une diminution de la production de CCL7. Donc ça nous amenait à un mécanisme qui était le suivant, c'est-à-dire qu'en post-infarctus, on a une activation du microRNA 21, ça induirait sans doute l'activation de la voie IF1-alpha, et ça conduirait à la production de CCL7, réaction inflammatoire, effet délétère sur le remodelage cardiaque. Donc pour vérifier cette hypothèse in vivo, on a fait 2 séries d'expériences avec des souris chimériques. Donc la première série d'expériences, en fait, c'est on a pris des souris contrôle qu'on a irradiées et retransplantées avec de la moelle osseuse, isolée soit de souris contrôle, soit de souris en fait, déficientes pour le microRNA 21. Et ce qu'on a montré, c'est que quand on enlevait le microRNA 21 dans les cellules de la moelle, eh bien, on récupérait la fonction cardiaque. Donc, ce qui montrait bien, encore une fois, un effet délétère du microRNA 21. Alors, pour aller plus spécifiquement dans le microRNA 21, son expression dans les lymphocytes B, on a fait une deuxième série de souris chimériques, où cette fois-ci, on a pris des souris qui étaient RAG1 déficientes, c'est-à-dire des souris immunodéficientes dans lesquelles vous n'avez pas de lymphocyte B, vous n'avez pas de lymphocyte T, et on les a complétées avec des cellules inflammatoires isolées de splénocytes, isolées de la rate. Et ces splénocytes, on les a traités ou pas avec un anticorps dirigé contre le CD20. Donc quand vous traitez vos souris avec un anticorps dirigé contre le CD20, en fait, il n'y a plus de lymphocyte B. Donc ici, dans la souris RAG qui est retransplantée avec des splénocytes pré-traités avec l'anti-CD20, en fait, vous n'avez pas de lymphocyte B. Et quand vous n'avez pas de lymphocyte B, vous récupérez la fonction cardiaque comme attendu. Ensuite, pour révéler spécifiquement le rôle des lymphocytes B qui expriment le microRNA 21 dans ces conditions expérimentales, on a utilisé ces animaux qui sont donc traités avec l'anti-CD20 et on a complété soit avec des lymphocytes B contrôle, soit avec des lymphocytes B qui sont déficientes pour le microRNA 21. Et comme vous le voyez, en fait, la retransplantation avec des lymphocytes B déficients en microRNA 21 eh bien, restaure la fonction cardiaque, ce qui confortait notre hypothèse que l'expression de microRNA 21, probablement dans les lymphocytes B de la zone marginale, est délétère et participe à l'effet négatif de cette population cellulaire dans notre condition expérimentale. Ensuite, comme je vous l'ai dit, en fait, on avait montré que le microRNA 21 en fait, contrôle très probablement l'expression de IF1-alpha. Donc, on a voulu savoir si IF1-alpha pouvait jouer un rôle dans nos conditions expérimentales. Donc, on a développé cette fois-ci un autre modèle de souris dans lequel on a invalidé IF1-alpha dans les lymphocytes B. Donc là, lymphocyte B, c'est totaux, c'est-à-dire lymphocyte B folliculaire plus lymphocyte B de la zone marginale.
Et puis comme on savait qu'en fait, il y avait soit des synergies, soit des antagonismes entre IF1 alpha et IF2 alpha, qui est un facteur de transcription homologue, on a aussi invalidé IF2 alpha, et puis on a fait l'invalidation IF1 alpha, IF2 alpha. Et donc ensuite, on a challengé ces souris avec un infarctus du myocarde, on a observé le remodelage cardiaque, on a observé la fonction cardiaque, et ce que nous observons finalement, c'est que c'est la déficiente uniquement en IF1 alpha dans les lymphocytes B qui réaugmente la fonction cardiaque, pas celle de IF2 alpha. Et l'effet IF1 alpha, IF2 alpha déficient correspond simplement à l'effet de IF1 alpha. Donc ça nous suggérait que 1, microRNA 21 joue un rôle délétère, que 2, IF1 alpha joue un rôle délétère, et ce rôle délétère de IF1 alpha est probablement médié par les lymphocytes B, puisque dans cette série d'expériences, nous avions des déficiences spécifiques en lymphocytes B. Alors ici, le problème, c'est que bien évidemment, nous avons une déficience qui se fait à la fois dans le lymphocyte B de la zone folliculaire et dans les lymphocytes B de la zone marginale. Donc il nous manquait en fait un dernier niveau de démonstration dans lequel on voulait montrer que la déficience de microRNA 21, que la déficience de IF1 alpha dans les lymphocytes B de la zone marginale était à l'origine de l'effet délétère de cette population de lymphocytes B. Donc là, on a fait un troisième modèle de souris transgéniques. Donc ici, on a pris en fait des souris qui sont donc déficientes pour les lymphocytes B de la zone marginale, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ces souris ont été irradiées, et ensuite elles ont été, irradiation qui est partielle, et ensuite elles ont été retransplantées avec soit des cellules qui viennent de la moelle osseuse de souris qui sont totalement déficientes pour les lymphocytes P de la zone marginale, donc en fait ça c'est notre contrôle positif, soit avec des cellules qui viennent de la moelle osseuse de souris contrôle, soit avec des cellules qui viennent de la moelle osseuse de souris déficientes pour le microRNA 21, soit avec des cellules qui viennent de la moelle osseuse de souris qui sont déficientes pour IF1 alpha. Et donc ça nous permettait, dans ce modèle de souris chimérique, de vraiment révéler le rôle de ces deux acteurs moléculaires dans l'effet délétère des lymphocytes B de la zone marginale. Et donc on a vérifié que nos expériences de reconstitution fonctionnaient. Donc on a montré qu'effectivement, dans les souris chimériques qui étaient déficientes en lymphocytes B de la zone marginale, il n'y avait pas de lymphocytes B de la zone marginale. Et quand on reconstituait avec nos différentes conditions expérimentales, on réaugmentait, comme attendu, le nombre de lymphocytes B de la zone marginale. Ensuite, on a essayé de corréler ça à notre production de CCL7, puisque c'est notre marqueur physiopathologique essentiel. Et effectivement, ce qu'on a montré, c'est que quand on n'avait pas de lymphocytes B de la zone marginale, effectivement, il n'y a pas de CCL7. Quand on reconstitue avec des lymphocytes B de la zone marginale wild-type contrôle, on réaugmente la production de CCL7. À l'inverse, quand on enlève le microARN 21 ou quand on enlève IF1 alpha dans les lymphocytes B de la zone marginale, on n'a plus de CCL7. Donc ça, on avait notre readout qui fonctionnait. Et donc ensuite, on s'est demandé si effectivement on avait un effet sur la physiopathologie cardiaque. Donc on a induit un infarctus du myocarde à ces souris et on a regardé, la fonction cardiaque, la fraction d'éjection, et 2, le remodelage cardiaque. Ici, je vous montre essentiellement la taille d'infarctus. Et de nouveau, ce que l'on montre, c'est que quand on n'a pas de lymphocyte B de la zone marginale, eh bien, on a une amélioration de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Quand on enlève le microRNA 21 dans les lymphocytes B de la zone marginale, on augmente la fraction d'éjection. Quand on enlève IF1 alpha dans les lymphocytes B de la zone marginale, on augmente aussi la fraction d'éjection ventriculaire. Et ça, c'est corrélé, l'effet bénéfique sur la fraction d'éjection est corrélé à une amélioration du remodelage cardiaque, une diminution de la taille d'infarctus, une diminution de la fibrose interstitielle. Donc ça nous amène à conclure que, en fait, dans le dialogue entre le cœur et la rate, eh bien, après un infarctus du myocarde,
il y a une activation en fait à distance des lymphocytes B de la zone marginale. Cette activation en fait à distance des lymphocytes B de la zone marginale se traduit par une augmentation du micro-ARN21, une activation de la voie IF1-alpha, une augmentation de la production CCL7, que cette chimiokine CCL7 va aller activer la mobilisation des monocytes inflammatoires de la moelle osseuse vers le sang et leur infiltration dans le tissu cardiaque infarci. Et donc cette stratégie expérimentale, c'est-à-dire sur l'inhibition finalement des lymphocytes B, puisqu'on montre que les lymphocytes B sont délétères, est donc actuellement testée en phase clinique chez l'homme à travers un projet européen. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je remercie surtout tous les membres de l'équipe qui ont participé à ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-C, pour ce magnifique travail mécanistique. Nous aurons le temps pour une ou deux questions. Moi, j'avais une question concernant la physiologie comparée. On voit la distance qu'il y a dans un certain nombre de fonctions entre la souris et l'humain. Par exemple, sur le plan métabolique, il y a une très grande distance entre petits mammifères et gros mammifères. Est-ce que tu pourrais nous commenter un peu, quand on s'intéresse à l'immunité plus spécifiquement, donc aux lymphocytes, la contrepartie humaine et souris, comment vous anticipez d'éventuelles différences? Voilà, juste un... Alors sur les lymphocytes B, donc en fait, donc nous ici, on n'anticipe pas grand-chose parce que, comme tu as vu, on a du coup, enfin c'est surtout Ziad Mala qui s'est engagé dans ce travail-là. Donc à partir de nos résultats expérimentaux, on est en train de tester en fait l'efficacité d'un traitement avec un anticorps déplétant contre les lymphocytes B chez les patients en phase aiguë de l'infarctus. Donc c'est un anti-CD20. Donc on imagine, on espère, qu'on a ici une sorte de similarité entre ce que l'on observe chez l'homme et ce qu'on observe chez la souris. Donc la phase de safety a été faite et donc là ils sont en phase de 1, 2B pour voir si effectivement on peut avoir une efficacité quelconque de cet anticorps. L'autre chose qui est intéressant, c'est que par exemple si on imagine que c'est les lymphocytes B de la zone marginale, ce qui est intéressant, c'est que chez l'homme, en fait, il y a des lymphocytes B-like de la zone marginale qui circulent chez l'homme. Et en fait, quand on compare leur signature, alors c'est uniquement ici une signature transcriptomique, c'est très très proche de ce qu'on observe chez les lymphocytes B de la zone marginale de la rate, chez la souris. Mais après, la question reste ouverte, comme toujours. Une autre question, oui. Merci pour cette présentation. Du coup, là, vous décrivez un rôle anticorps indépendant des lymphocytes B. Est-ce que vous avez une idée aussi s'il y aurait une fonction qui pourrait passer par la production d'anticorps de cette population? Alors oui, enfin nous on l'a pas fait parce que nous on estime que c'est, enfin dans ce qu'on voit ici, on voit que c'est un effet qui est aigu quelques jours, qu'on imagine anticorps indépendant. Mais il y a d'autres études qui montrent que effectivement, bien évidemment, la fonction de production de l'anticorps par le lymphocyte B joue un rôle également dans l'effet du lymphocyte B sur le remodelage cardiaque et la fonction cardiaque post-infarctus. Par exemple, ça a été fait chez des souris qui n'ont pas de production d'anticorps ou qui ne sont pas capables de faire du switching de classe d'anticorps. Et ça baisse très clairement également, enfin ça joue très clairement sur la fonction cardiaque. Donc ça veut dire que globalement, on a un effet qui est anticorps dépendant et sans doute un effet qui est anticorps indépendant. Donc les deux en fait. Oui, c'est à peu près la même question. Tu as dit pour l'amélioration de la fraction d'éjection que c'était essentiellement la diminution de la fibrose et la diminution de la taille de l'infarctus. Par exemple, par rapport à ces cellules, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes directement liés à la fraction d'éjection qui puissent expliquer ce renouvellement et cette augmentation dans l'environnement myocytaire ou des choses? Oui, alors très probablement. Nous, en fait, même dans l'analyse mécanistique, on est un peu juste parce qu'en fait, c'est juste des corrélations entre la baisse de lymphocyte B, la baisse de lymphocyte B de la zone marginale et l'amélioration de la fonction cardiaque et le remodelage. Donc oui, tout à fait. On imagine qu'il peut y avoir tout un tas de mécanismes qui peuvent participer à l'effet global du lymphocyte B sur la fonction cardiaque.
J'aurais juste une petite question. Bonjour, juste ici. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Il me semble que MIR21 a été décrit comme étant un MIR qui pouvait induire une polarisation des macrophages en profil plutôt pro-inflammatoire. Est-ce que vous avez une idée de l'impact sur les populations de macrophages qui sont recrutées en post-infarctus dans votre modèle invalidé pour MIR21 ? Alors oui, enfin, la difficulté avec le MIR21, c'est qu'il est exprimé dans tout un tas de cellules, tout un tas notamment de cellules inflammatoires. Donc nous, on le voit dans nos conditions expérimentales très fortement exprimé dans les lymphocytes B. Donc c'est pour ça que on est surtout sur les résultats que l'on a sur les souris chimériques avec la moelle microRNA 21. En fait, c'est un effet net global. Donc évidemment, on ne peut pas dire que c'est lymphocyte B. Après, ce que l'on a, c'est que quand on joue avec les lymphocytes B de la zone marginale, même dans les souris chimériques microRNA 21KO, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a moins de macrophages. Ça, c'est clair. On a moins de production de cytokines pro-inflammatoires, IL-1 bêta, IL-6, etc. Après, on n'est pas allé regarder spécifiquement in vivo si on avait un effet de polarisation M1, M2. Mais peut-être. Mais en tout cas, il y a moins de macrophages, c'est sûr. Toute dernière question. Oui, j'avais une question sur le remodelage. En fait, qu'est-ce que vous voyez exactement ? Il y a une mobilisation des cardiomyocytes, il y a une prolifération des cardiomyocytes. Comment est-ce que la fraction finalement d'éjection peut être compensée de cette façon-là ? Il faut une force cardiaque quand même pour pousser la colonne de sang. Oui. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est en remodelage, ce qu'on voit, c'est que la taille d'infarctus est diminuée. Ce qu'on voit, c'est que la fibrose interstitielle est diminuée. Donc ça, bien évidemment, ça va améliorer l'homéostasie cardiaque et très probablement la capacité contractile du cardiomyocyte. Donc ça, c'est comme ça que l'on voit avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour l'instant, nous, ce qu'on a, c'est des corrélations. Donc je ne peux pas vous dire exactement comment ça marche. Sur le côté régénération, ça on n'y croit pas trop, en particulier parce que dans la souris adulte, le potentiel de régénération est très très faible. Donc on ne pense pas que ce soit de la régénération de cardiomyocytes. Donc on pense que c'est juste une amélioration en fait de l'homéostasie tissulaire cardiaque qui fait que, in fine, globalement, par des effets multiples, on a une fonction cardiaque qui est améliorée. Et merci beaucoup, Jean-C, encore Merci beaucoup. pour ce très beau travail.